Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas trop chaud parce que moi je meurs de chaud là, franchement je ne peux plus sortir tellement que j'ai chaud. Il fait 30-33 degrés au soleil et c'est horrible. Dès que je sors, que j'utilise la voiture déjà, c'est clim tellement qu'il fait chaud. Et juste pour la rafraîchir, après j'ouvre les fenêtres parce que sinon la clim elle me rend malade, mais de ouf. Je ne sais pas comment les gens ils font pour se mettre au soleil ou aller à la plage parce que moi je rougis tellement vite, je suis une écrevisse que j'évite de trop mettre au soleil parce qu'une fois je suis allée en terrasse et je suis restée juste le temps de boire un coup, j'étais rouge. Et après, bon, après au fur et à mesure je bronze, mais sur le coup ça fait mal. Hein. Donc si vous avez une peau un peu blanche comme moi, faites attention, mettez de la crème solaire, hein, n'oubliez pas. Enfin bref, aujourd'hui je vais vous présenter du coup le coffret de The Promised Neverland. Donc c'est le coffret numéro 3 qui est sorti avec le tome 20, donc le dernier de la série. Avec ceci, on a terminé la série, donc il se présente comme ceci. Vous aviez ceci qui était derrière le coffret, donc pour vous montrer ce qu'il y avait à l'intérieur et qui regroupe du coup l'illustration qu'il y a là. Il se présente comme ceci avec les goodies et les tomes. Déjà, vous avez ce magnifique marque-page en métal avec Isabella et Emma qui est juste magnifique. Moi, je le trouve mais trop beau. Franchement, pour le dernier tome, ils ont vraiment géré. Vous avez aussi les bracelets avec le numéro de Isabella et de Emma qui se présentent comme ceci. Et à l'intérieur, vous avez du coup les tomes. Donc ici, vous avez du coup le tome 20, le dernier de la série. Hop, je vous mets le résumé juste là. Et ensuite, vous avez le manga, roman, je veux dire. Donc c'est le troisième qui est sorti, Mémoire de compagnon d'armes, qui se présente comme ceci. Alors, je vous mets le résumé juste là. Donc ici, hein, c'est 3 histoires qui regroupent les 3 duos qui sont présentés. Hein, donc Lucas et Yugo. Ici, vous avez Jillian et Nigel. Et les autres, c'est Sonju et Mujika. J'arrive jamais à dire. Voilà. Hop, ils se présentent comme ceci. Vous avez la petite illustration ici qui est très jolie. Et vous avez la même ici qui regroupe celle qu'il y a là. Avec les personnages ici. Un petit résumé. Et ensuite, vous avez du coup les 3 petites histoires. Bon, celle que j'ai moins aimée, c'est celle de Nigel et Jillian. Sinon, les 2 autres, j'ai bien aimé. Surtout leur rencontre à eux deux. Franchement, ça va. Ah oui, et derrière, du coup, au fond, vous avez du coup le ex-libris qui se trouve dans les livres que vous voyez dans l'anime ou dans le manga avec William Minerva et la chouette. Ensuite, on va vous présenter du coup le manga. Donc, n'hésitez pas à swiper si vous voulez pas être spoilé sur la fin. Parce que je vais vous présenter du coup le dernier tome. Hein, donc, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, il y a pas mal de changements par rapport à l'anime. Honnêtement, j'ai vu l'anime. Il est vraiment très soft par rapport au manga. Franchement, le manga, il y a des moments où c'est très dur. Donc, très émouvant. Donc, n'hésitez pas à arrêter la vidéo tout de suite. Parce que je vais vous montrer du coup le manga. Alors le manga du coup il se présente comme ceci, devant et derrière. Vous avez la petite note de l'auteur ici. Et ensuite on passe du coup au manga, à la lecture. Je vais vous montrer les 3 compères, Emma, Ray et Norman. Franchement j'aurais bien aimé une romance entre Norman et Emma. Mais bon, c'est comme ils sont très jeunes et c'était pas son intention à l'auteur. Mais s'ils font une suite ça aurait été très bien. Donc ensuite, on se retrouve à ce moment qu'on s'était arrêté au top 19. Franchement, j'ai du mal avec les frères Ratri. Et ici, on a le passé des frères Ratri. L'illustration, elle est très belle, celle-ci. Il est un peu déglingué la tête, je trouve. Donc, vous pouvez voir, ça n'a rien à voir à l'anime. Donc là, je vous montre un peu. Il y a le passé des frères aussi, qui est expliqué dans ce tome-là, ici. Vous avez l'histoire sur comment les fermes ont été créées. Là, on a Isabella, maman. Là, ce mouvement, il est trop émouvant. Quand il pardonne à Isabella. Ensuite, on apprend que les fermes vont fermer, du coup, qu'ils ne peuvent plus manger de chair humaine. Là, ils retrouvent Phil, du coup, dans l'orphelinat. Ils sont partis
libérer les enfants. Et c'était trop mimi, trop émouvant. Phil, il est trop mimi. Là, ils se retrouvent enfin tous ensemble. Et quand on croit que c'est la fin, et là, bam. Là, à ce moment-là, là, je dis, mais non. En plus, il apparaît pas dans l'anime. Dans l'anime, Isabella, elle se retrouve dans le monde des humains avec les autres. Alors quand j'ai vu ça dans le manga, j'ai dit, non, c'est pas possible. Ils peuvent pas faire ça. Et là, c'est trop triste. Ah mince, j'ai loupé cette image. Honnêtement, celle-là, elle est trop triste. Il en manque une que je voulais montrer. Ah oui, c'est après. Là, il y a du coup Ray. Et ouais, c'est celle-là, là, du coup. Quand tous les enfants, ils pleurent, Isabella. Donc là, ils se retrouvent au sous-sol pour aller dans le monde des humains. Et ils se réveillent dans le monde des humains. Du coup, là, ils ont passé... Ils se réveillent, sauf que Emma n'est pas avec eux. Et du coup, ils vont aller la chercher. Il se trouve que Emma a perdu, du coup, sa mémoire pour sauver tous les enfants. Elle a dû sacrifier tous ses souvenirs. Et elle se retrouve toute seule dans un endroit où il neige, dans le froid, sans souvenir, sans connaître son nom. Et les autres partent à sa recherche. Et là, il la retrouve. C'est trop mimi. Et là, ils se retrouvent tous ensemble. Donc là, vous voyez, les fermes n'existent plus. Donc, tout a repris son droit. Et là, ça se finit comme ça. Quand Emma court auprès des autres. Ils se finissent tous ensemble. Et là, vous avez le petit mot de l'auteur. Il est trop émouvant et vraiment incroyable. J'ai adoré, franchement. N'hésitez pas à lire du coup le manga. Maintenant qu'il est terminé, vous pouvez vous dire qu'il est terminé en 20 tomes. Et vous pouvez acheter directement les 20 tomes. Le tome 20, vous pouvez l'acheter à l'unité. Hein. Il n'y a pas besoin d'acheter le coffret si vous voulez pas tout ce qui est goodies et tout. C'est vraiment plutôt en collection. Pareil, celui-ci, vous pouvez l'acheter à l'unité. Hein. Il est dans le coffret, mais vous pouvez l'avoir aussi à part. Hein. Ça se trouve plus facilement. Si vous voulez pas le coffret, hein, franchement, le coffret, c'est pas obligatoire. C'est vraiment pour les collectionneurs. Et franchement, ceux qui l'ont acheté le jour de la sortie pour le vendre sur Vinted, je trouve ça dégueulasse. Encore, quand vous avez des problèmes d'argent que vous le revendez, ok. Mais sinon, franchement, là, en ce moment, les collectors, c'est du n'importe quoi. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé de la fin, si elle vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré, ça diffère vraiment de l'anime et justement je le trouve beaucoup plus émouvant. La fin elle est vraiment très belle quand ils se retrouvent tous ensemble. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Désolée. Allez, bisous, bye bye.